Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 11 petites astuces que j'utilise moi dans mon quotidien qui vont vous aussi vous permettre de consommer de manière finalement zéro déchet, sans vous prendre la tête, sans trop d'efforts et vous allez voir sans trop réfléchir. Ce sont des astuces toutes bêtes auxquelles on ne pense pas forcément mais qui ont fait leur preuve. Ma première astuce, évidemment, celle d'acheter en vrac. Ça va sans le dire, ça va mieux en le disant. Le vrac, ça permet quand même d'éviter un nombre assez considérable de déchets, puisqu'aujourd'hui on trouve pratiquement tout en vrac. Bon, pour ce qui est des fruits et des légumes, on peut en trouver tout simplement sur les marchés. Chez votre distributeur classique, il y a énormément de légumes qui sont quand même proposés juste comme ça à prendre, à mettre dans son panier. Pour ce qui est des produits secs, c'est pareil, vous pouvez en trouver en grande distribution, dans ces grandes tours. Vous pourrez trouver en magasin en vrac, forcément, mais aussi dans les magasins bio. Bref, il y a quand même une offre qui est aujourd'hui relativement importante, qui vous permet d'éviter quand même une quantité de déchets qui est astronomique. Ça vous permettra de faire des économies, parce que souvent les produits en vrac, on le dit pas assez, mais c'est quand même beaucoup moins cher. Donc voilà, ça a que du bon, c'est pas contraignant, vous venez soit avec directement vos contenants, soit vous venez avec des sacs en papier, c'est pas compliqué et finalement ça permet de faire des économies de déchets et d'argent, donc je pense que c'est une astuce qui est quand même assez simple et assez pratique et utile surtout à mettre en œuvre. Ma deuxième astuce, c'est de faire une liste de courses. Alors, ça va peut-être vous paraître étrange de présenter ça comme une astuce, mais je vous assure que ça change énormément de choses. Pourquoi? Parce que si vous avez votre liste de courses et que vous vous y tenez, vous êtes sûr finalement de n'acheter que ce dont vous avez réellement besoin. D'une part, ça va vous permettre, si vous achetez tout en vrac, de savoir que vos produits qui sont en tous les cas sur votre liste, vous les aurez en vrac, donc de ne pas produire de déchets. Mais d'autre part, ça évite surtout d'acheter des choses dont on n'a pas besoin ou qu'on pense avoir besoin et que finalement on a à la maison. Donc la liste, ça évite d'acheter des produits superflus qui risquent en plus d'être gaspillés, donc là on aura quand même tout gagné, mais ça permet aussi de sélectionner en amont les produits qu'on veut, ceux qu'on est sûr de trouver dans des conditionnements qui nous intéressent, et ça évite effectivement d'acheter des choses dont on n'a pas besoin. À nouveau, on fait des économies d'argent, mais aussi on évite de gaspiller, donc je pense que c'est tout bénéfique, ça prend quand même pas beaucoup de temps, on vérifie ses placards avant, bref, on évite des déchets, du gaspillage, on a tout bon. Troisième astuce qui finalement est assez proche de celle de faire une liste, ou tout du moins qui a le même but, c'est de manger avant de faire vos courses. Encore une fois, ça va sûrement vous surprendre, ça va vous paraître un petit peu bête, mais quand on a faim et quand on fait des courses alimentaires, on a envie de tout acheter, tout simplement. Donc on n'a pas forcément envie de se cantonner à ce qu'on a sur notre liste. On craque peut-être plus facilement pour des aliments sucrés, salés, bref, des choses dont on n'a pas besoin, des choses qui sont pas forcément packagées de la manière la plus durable possible, on va dire, alors que si on n'a pas faim, on va pas être tenté, on va acheter que ce dont on a besoin et on va se cantonner finalement à la liste qu'on avait. C'est quand même bien mieux, ça évite encore une fois de craquer pour des choses pas nécessaires, des choses qui potentiellement seront gaspillées après, et des choses qui en plus risquent d'être emballées dans des contenants finalement dont on ne voudrait pas dans un mode de vie zéro déchet. Donc voilà, c'est pas grand chose, essayez de ne pas avoir faim avant de faire vos courses et vous verrez, ça sera beaucoup plus efficace comme cela. Astuce suivante, si effectivement vous faites vos courses, que vous essayez de privilégier le vrac, mais que vous ne trouvez pas les aliments que vous cherchez en vrac, alors si possible, essayez bien de choisir quand même les contenants dans lesquels vous allez acheter vos aliments. Parce qu'effectivement, aujourd'hui on trouve quand même presque tout en vrac, mais c'est pas forcément facile. Des fois, effectivement, il va falloir faire 15 000 magasins, on n'a pas forcément envie non plus, ce qui se comprend tout à fait. Donc, si on choisit finalement quelque chose qui est déjà emballé dans un contenant qui n'est pas à nous, on essaye, autant que faire se peut bien sûr, de choisir un contenant durable. Donc, on essaye de privilégier le verre et le carton, tout simplement parce que ça se recycle mieux que le plastique. On essaye aussi, autant que possible, d'éviter les produits suremballés. Pour vous donner un exemple tout bête, les paquets de gâteaux, vous savez, vous avez les portions individuelles qui sont emballées dans du plastique, mais vos portions individuelles sont aussi emballées dans un paquet qui lui aussi peut être en plastique. Enfin bref, des fois on a du suremballage de suremballage. Si possible, on essaye d'éviter cela. Voilà, ça demande pas beaucoup d'efforts, mais si on peut choisir un petit peu ce qui est le mieux, on n'hésite pas. Et à la rigueur, l'idéal, si vraiment on est contraint d'acheter quelque chose de déjà packagé, on achète un emballage dont on va pouvoir se resservir. Typiquement, je sais pas si vous vous mettez au vrac et que vous commencez à avoir besoin de contenants,
bah choisissez des bocaux en verre, des choses qui sont emballées dans des bocaux en verre. Pourquoi? Tout simplement parce que ces bocaux, vous allez pouvoir vous en resservir pour mettre vos produits vrac. Donc là, comme ça, c'est tout gagnant, vous n'avez pas à acheter de pot, et au final, l'emballage que vous achetez, bah, vous pouvez vous en resservir. Donc voilà, c'est tout bête, mais encore une fois, on fait des économies de déchets. Donc voilà, c'est quelque chose qui est finalement plutôt intéressant, on n'hésite pas à mettre ça en place. Cinquième astuce, on vide ses placards avant de faire les courses. Alors oui, effectivement, ça va vous paraître un petit peu stupide comme astuce, je sais, mais en réalité, je pense qu'on est tous pareils, c'est-à-dire qu'on aime bien entasser, on aime bien avoir des placards bien pleins, et les trois quarts du temps, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et du coup, les trois quarts du temps, il y a des choses qui périment. Et c'est quand même un petit peu dommage parce que même si là on n'est pas dans exclusivement la question du zéro déchet pour les emballages, le zéro déchet ça veut dire aussi pas de gaspillage et voilà, ça c'est quand même une façon d'éviter le gaspillage alimentaire qui pour le coup peut vraiment être évité, c'est de vider ses placards avant. Donc on ne rachète pas des produits qu'on a déjà dans ce placard, sauf si effectivement on sait que pendant la semaine on va manger 3 kilos de pâtes, auquel cas effectivement on peut acheter ces 3 kilos de pâtes, mais voilà, on essaye de faire attention. On ne gaspille pas comme ça des produits qui sont périssables et de la même manière comme ça permet d'éviter en plus de racheter un produit qu'on a déjà, donc de multiplier les emballages et de multiplier le risque de gaspillage. C'est tout bête mais voilà, on vide ses placards, on fait la liste de ce qu'on a besoin et on évite d'entasser et comme ça tout le monde est content. Sixième astuce, on réfléchit à ses réels besoins. Donc là, on est d'accord, on va finalement un petit peu au-delà de la simple question des courses alimentaires, hein, mais c'est pas grave, de toute façon, on est sur une vidéo qui est assez large. C'est une question dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur les 5 principes essentiels du zéro déchet, mais je reviens dessus parce que je pense que c'est quelque chose sur lequel il est nécessaire de revenir régulièrement et de rappeler. On fait le point sur nos réels besoins. Ce dont on pense avoir besoin, la plupart du temps, c'est pas forcément le cas. Donc voilà, simplement se poser à un moment donné, un jour, vous avez une heure devant vous, bah vous vous posez et vous réfléchissez à votre consommation. Est-ce que telle ou telle chose qu'on achète habituellement, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Est-ce qu'on s'en sert vraiment? Est-ce qu'on a besoin, pour donner des exemples qui sont peut-être un peu plus féminins ou qui tout du moins moi me parlent plus, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de ce 10e vernis à ongles que je ne mettrai jamais ou alors que je mettrai une fois parce que je l'ai bien aimé le jour où je l'ai acheté mais au final je ne mets jamais de vernis? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette 10e paire de chaussures, etc., etc. On remet en cause un petit peu nos habitudes, on réfléchit à nos besoins réels, et finalement, en faisant ça, on consomme moins, mais ça évite aussi de gaspiller et surtout d'avoir des objets dans nos placards qui seraient beaucoup plus utiles chez quelqu'un qui en aurait réellement besoin. Voilà, c'est juste finalement de l'énergie, de la valeur qui pourrit dans nos placards dont on ne se sert pas. Donc voilà, on réfléchit, on fait le vide, on achète ce dont on a besoin et comme ça, on fait des économies d'argent, encore une fois, et on fait aussi des économies de ressources. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose d'intéressant sur lequel il faut réfléchir et qu'il faudrait essayer de mettre en œuvre. Septième astuce, acheter d'occasion. Alors je sais que c'est quelque chose qui a commencé vraiment à se démocratiser en France, mais c'est pas encore le cas pour tout le monde. Pourtant, c'est vrai, l'achat d'occasion, ça a quand même une vertu, enfin ça a beaucoup de vertus en réalité. La première, c'est pour votre portefeuille, parce que clairement, tout ce qu'on achète d'occasion, on l'achète beaucoup moins cher, donc c'est vrai que c'est intéressant. Ensuite, pour les personnes qui vendent, c'est quand même des objets qui ne pourrissent pas dans les placards, c'est quand même intéressant finalement. Ça sert à la personne qui achète, et puis c'est surtout que c'est des objets qui, s'ils n'étaient pas vendus, finiraient à la poubelle, ou en déchetterie, ou seraient recyclés, etc. Là, l'idée, c'est finalement qu'on économise énormément de ressources, puisque ça évite d'acheter quelque chose de neuf. Donc c'est absolument génial, surtout qu'on a de l'emballage qu'une seule fois. Bon, alors tous les objets sont pas toujours forcément vendus emballés, mais vous prenez un jouet, c'est rare que le jouet il soit sans carton autour. Vous voulez acheter un jouet à quelqu'un, voilà, là vous avez un jouet qui est sans emballage et qui est vraiment zéro déchet, ça lui donne une seconde vie. Bref, ça a vraiment énormément d'intérêt. Et là je voudrais casser un mythe, parce que, alors je sais pas si c'est une réaction qui est purement française ou si c'est quelque chose qui est vraiment ancré d'une manière plus générale, mais il n'y a pas forcément de honte ni de problème à offrir quelque chose d'occasion. Loin de là, finalement, si on offre exactement la même chose, qu'elle soit d'occasion ou neuve, il n'y a pas vraiment de différence finalement, si ce n'est que vous faites un petit peu d'économie, surtout si c'est pour un enfant qui de toute façon la plupart du temps les jouets il les massacre, il regarde pas tellement l'état,
Non, il y a un vrai intérêt à acheter les choses d'occasion, et il faut peut-être aussi qu'on déconstruise ce schéma du que du neuf, que du neuf, que du neuf. Oui, on peut avoir des choses d'occasion, il y a des choses d'occasion en très bon état, il n'y a pas forcément de problème avec ça, donc si vous voulez consommer malin, voilà, moi c'est un gros conseil que je peux vous donner, et que moi je m'applique depuis longtemps, parce que il y a un stade où il faut passer outre juste la question d'acheter que du neuf. Bah ouais, on achète d'occasion, on fait des économies, c'est bon pour la planète, c'est bon pour tout le monde, et en plus ça fait l'économie circulaire, donc c'est cool. Huitième conseil, louer au lieu d'acheter. Alors ça, effectivement, ça va pas s'appliquer à toute votre mode de consommation, mais aujourd'hui, le marché de la location, il est en plein boom. Ça se développe vraiment beaucoup et c'est super intéressant parce que finalement, dans notre vie quotidienne, parfois, il arrive effectivement qu'on ait besoin d'objets une ou deux fois par an que du coup on va acheter, hein, très clairement, alors qu'on pourrait tout simplement les louer. Je vous donne un exemple tout bête, mais l'appareil à raclette, typiquement, vous faites une raclette par an avec vos amis qui viennent vous voir. Bon, bah au prix de l'appareil raclette, ça vaut peut-être le coup de le louer juste pour une soirée. D'une part, ça évite effectivement d'encombrer vos placards. D'autre part, ça permet aussi de faire des économies, hein, parce que souvent c'est quand même beaucoup moins cher à terme. Vous avez toujours un appareil qui est en bon état, puisque vous le louez, le loueur il fait attention, ça fait rentrer de l'argent à la personne qui vous le loue, bref, c'est super intéressant, et surtout, d'un point de vue zéro déchet, encore une fois, ça évite d'avoir des ressources, des matières premières et une empreinte carbone qui soit créée pour quelque chose qui finalement est immobilisé dans un placard et qui va servir une fois par an. Donc vraiment, la location, ça a du sens. Plus on va être nombreux à se mettre à faire ça, plus l'offre va être importante, donc plus ça va être un marché qui va se développer, et finalement, je pense que c'est vraiment quelque chose sur un mode de consommation, en tous les cas, qu'on devrait mettre en œuvre de plus en plus, parce que bah, ça a tout bon, tout simplement. C'est bon pour absolument tout le monde. Neuvième astuce, on évite les situations qui vont nous créer du besoin, ou tout du moins une envie d'acheter. Typiquement les centres commerciaux. Effectivement, quand on a besoin de vêtements, on va avoir tendance à aller au centre commercial. Mais oui, dans le centre commercial, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a des spots lumineux, il y a des odeurs, il y a des pubs, il y a des trucs de partout qui vont stimuler notre envie d'acheter, qui vont nous faire croire qu'on en a besoin. Vous allez voir une super nana en maillot de bain avec un super maillot, vous allez dire oh mon dieu, je rêve de ce maillot, alors qu'au final, bah, vous en avez 40 à la maison. Idem, vous allez passer devant une superbe vitrine avec des très belles chaussures, vous allez dire waouh, en fait, j'ai peut-être besoin d'une 20e paire de talons. Mais en fait, bah, peut-être que vous n'en avez pas besoin. Bref, autant que possible, si vous pouvez éviter les situations qui vont vous donner envie, alors que bah, c'est des choses que vous allez acheter et dont vous ne vous servirez jamais, ou alors très occasionnellement, bah voilà, c'est encore une fois, vous faites des économies parce que vous achetez pas des choses superflues, et surtout, encore une fois, ce sont des ressources qui ne seront pas dans votre placard et qui ne serviront pas à rien, ou tout du moins presque à rien. Voilà, petite astuce qui est peut-être toute bête, mais qui effectivement a du sens, surtout si on réfléchit à tous les achats compulsifs qu'on fait, et qui se retrouvent au fin fond de nos placards. Si on réfléchit tous à tout ce qu'on a, qu'on multiplie ça par le nombre d'habitants sur la France, on se rend compte de la montagne de produits qu'on a achetés, qu'on a produits, qui ont créé de la pollution, qui ont créé une vraie empreinte carbone pour rien. Bah peut-être que ça permet de relativiser et de remettre les choses un petit peu en perspective. Avant-dernière astuce, on choisit ses lieux d'approvisionnement. Alors ça peut paraître tout bête, ça n'a pas forcément beaucoup de sens dit comme ça. L'idée c'est quoi? C'est que finalement on essaye d'aller acheter autant que possible chez des commerçants vertueux. Pourquoi? Tout simplement parce que si on met notre argent, si on décide de mettre notre argent, qui est quand même un pouvoir d'achat, il y a quand même le mot pouvoir, hein, si on décide d'aller le mettre chez des personnes qui font attention aux emballages, qui font attention à la provenance, qui ont finalement une offre de produits qui est, on va dire, durable, qui est locale, etc., on va finalement valoriser ces personnes et on va leur donner envie de se développer. Et plus on va aller vers ces personnes-là, et plus on va délaisser finalement les chaînes par exemple, certaines grandes distributions qui ne font pas forcément attention, qui n'ont pas forcément de valeur sociale très développée, plus on va finalement encourager des comportements vertueux. Donc l'idée finalement c'est de faire le choix de chez qui on veut mettre son argent. Vous aurez peut-être le même produit à la fin. Par exemple, j'en sais rien, vous aurez la même courgette chez le producteur que chez le grand distributeur qui vous propose des courgettes locales. Oui, mais peut-être que le distributeur il va vous proposer des courgettes emballées, peut-être que le maraîcher lui vous proposera ses courgettes brutes. Bref, c'est un exemple, je sais pas, il y a des dizaines d'exemples qu'on peut imaginer, mais si on choisit finalement vers qui on se tourne et à qui on donne son argent, et ben là on a vraiment un vrai pouvoir, on peut faire sens et on peut encourager des comportements beaucoup plus vertueux. Et vos commerçants, si en plus ils voient que vous êtes réceptifs à cette question-là, et ben ils vont d'autant plus essayer de vous faire plaisir, parce qu'encore une fois, le commerce, l'idée c'est de faire plaisir aux clients.
Donc voilà, c'est un truc tout bête, mais l'idée c'est de faire boule de neige. Si on fait tous comme ça, et ben voilà, on va jouer sur la demande, et quand on joue sur la demande, on joue aussi sur l'offre à terme. Et voilà, on en arrive à ma dernière astuce, qui est celle de parler avec vos commerçants. Alors ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit précédemment, mais c'est encore un point un petit peu différent. Si possible, parlez de votre démarche autour de vous, et en parler à son commerçant, c'est très important. Pourquoi? Parce que le zéro déchet, c'est un mode de vie qui est en train de se développer. Ça est devenu un mode de consommation dont on parle de plus en plus, mais qui est encore étranger pour beaucoup de personnes. Si vous parlez à votre commerçant, par exemple, je sais pas, si vous allez dans une petite épicerie, mettons que vous fassiez vos courses là-bas, s'il y a un produit spécifique que vous ne trouvez qu'emballé, peut-être que vous pouvez en parler à votre commerçant, lui dire écoutez, j'aime beaucoup ce produit, est-ce que vous pourriez pas discuter avec votre fournisseur parce qu'effectivement, il est très bien, j'ai pas envie de m'en passer, mais en même temps, ça m'embête de l'acheter parce que vous voyez, il est emballé dans du plastique, bah peut-être que ça fera rien. Mais peut-être aussi que ça va faire tilt, et peut-être que le commerçant il va se dire ah oui en fait cette personne elle a raison, on peut peut-être faire autrement, et peut-être que cette personne elle a raison si je mettais un petit peu plus de vrac, etc. etc. Si on est un à le faire, ça changera pas. Si on est 10, ils vont commencer à se poser des questions. Si on est 100, si on est 1000, si on est 100 000, là il va y avoir du changement. Donc encore une fois, communiquez, parlez-en. Je dis pas d'être vindicative, je dis pas de dire que tous les emballages c'est de la cochonnerie et qu'il faudrait les supprimer, bien que. Mais voilà, on peut essayer de faire passer les messages positivement, on peut un petit peu instiller cette petite prise de conscience, et finalement si on le fait chez de plus en plus de gens, et ben voilà, ça va faire comme je disais cet effet boule de neige, ça va être efficace à terme, et voilà, l'idée c'est que on arrive à créer cette société avec finalement une offre de consommation qui soit plus durable, et que ce soit pas nous les consommateurs qui devions toujours nous mettre en quatre pour soit se passer de produits qui sont emballés et dont on ne veut pas, soit finalement aller faire 15 000 magasins pour arriver à un panier à la fin qui n'ait pas trop de déchets et qui ne produisent pas en tous les cas trop d'emballage. Voilà en tous les cas pour cette dernière astuce, parlez-en, n'hésitez pas, et pas qu'à votre commerçant d'ailleurs, parlez-en autour de vous, faites-vous connaître, c'est comme ça qu'on fera changer les choses. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ces conseils vous ont plu, que vous les avez trouvés utiles et que vous pourrez les mettre en œuvre dans votre vie quotidienne. J'ai essayé de faire en sorte de vous donner des conseils qui soient assez simples, hein, que vous ne preniez pas trop la tête. Vous choisissez ceux qui vous plaisent, vous les appliquez tous si vous y arrivez, vous en appliquez qu'un ou deux si vous n'y arrivez pas, peu importe. L'idée encore une fois c'est de faire du mieux, du mieux qu'on peut, je vais y arriver, c'est de progresser et puis qu'ensemble, petit à petit, on arrive à une société un peu plus verte et puis un petit peu plus responsable sur la question des déchets et du gaspillage.